Je m'interroge ce jour sur la question de l'oubli volontaire des grandes figures de l'histoire par les autorités administratives dans ce pays. Le Cameroun vient d'écrire une nouvelle page de son histoire parlementaire avec le baptême officiel de son nouveau siège de l'Assemblée nationale, désormais appelé Palais des Verts Paul Biya, joyau architectural inauguré le 30 novembre 2024. Bien avant cela, on a le stade, le complexe sportif Paul Biya d'Olembe. Bien avant cela, on a des rues et des avenues baptisées au nom de certaines personnes, entre guillemets, inconnues de l'histoire du Cameroun, non pas parce qu'on s'oppose à cette reconnaissance, mais en priorité, on devrait penser tout d'abord à ceux-là qui auront marqué l'histoire de ce pays. Est-ce qu'ils existent? Question. L'arrêté numéro 2025, BA 40, BA 01, BA AB, BA Assemblée nationale, AN, signé par le bureau de la Chambre basse du Parlement, attribue ce nom en hommage au président Paul Biya, figure emblématique de la politique camerounaise et président national du RDPC, parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Les réactions des Camerounais ne se sont pas fait attendre, alors que les évêques, eux, appelaient au changement et que la tension montait dans le pays. Ce geste a été perçu comme une provocation supplémentaire de la part du président de l'Assemblée nationale qui n'a eu de cesse qu'à enchaîner avec des scandales. Cette décision intervient dans un contexte particulièrement tendu où l'opposition et la société civile dénoncent les personnalisations excessives du pouvoir. Manquait-il véritablement de figures emblématiques qui pouvaient porter ce nom? Pourquoi est-ce que nos gouvernants font-ils semblant d'ignorer la place qu'occupent les martyrs dans une nation où le chef de l'État lui-même a fait rentrer certains noms dans le panthéon historique du Cameroun? Pourquoi ne se servent-ils pas des exemples français, américains et j'en passe? Pourquoi parle-t-on des pères fondateurs s'ils ne sont pas respectés du tout? Pourquoi la question de nos martyrs, la question des grandes figures de l'histoire du Cameroun est renvoyée chaque fois au calendrier grec? Les humains sont au début et à la fin de tout événement passé. Citer un fait historique, citer un fait historique en laissant de côté ses auteurs ou ses héros n'a aucun intérêt. Comment comprendre que les différents discours prononcés par le chef de l'État lui-même dans les chefs-lieux des provinces du Cameroun d'août à octobre 1991 soient les meilleures illustrations? Il n'a jamais mentionné le nom des personnalités qui ont été impliquées dans les 50 dernières années de l'histoire du Cameroun. Que ce soit par ignorance de l'histoire ou par omission volontaire, de telles attitudes en dehors du chef de l'État camerounais sont suffisamment instructives pour mériter une étude historique soutenue. L'ouverture récente, autant pour moi, des archives coloniales par la France et la restitution tout récemment vient, n'est-ce pas, cependant ajouté à la loi numéro 91/022 du 16 décembre 1991 portant réhabilitation de certaines figures de l'histoire du Cameroun, vient réouvrir là quelques perspectives aux héros nationaux. Qu'est-ce qu'un héros national? Telle est la question. Est-ce que les Camerounais ont connaissance à suffisance de leurs héros? Question. Cette loi promulguée le 16 décembre 1991 par le président Paul Biya réhabilitait 4 grandes figures de l'histoire du pays, à savoir Amadou Babatoura Aïdjo, dont les restes jusqu'à ce jour sont au Sénégal, Ruben Omniobé, dont on attend toujours que le bloc de béton dans lequel il repose soit éclaté, qu'on puisse lui donner une véritable sépulture, Félix Moumié et Ernest Wandier. Ils ont été rétablis, mais hélas, il reste des inconnus dans l'histoire. Cette loi stipulait en ses articles 1 et 2 ce qui suit. Article 1er, la présente loi porte réhabilitation des grandes figures de l'histoire du Cameroun, aujourd'hui disparues, qui ont œuvré pour la naissance du sentiment national, l'indépendance ou la construction du pays, le rayonnement de son histoire ou de sa culture. Article 2, en application des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, sont réhabilités M. Amadou Aïdjo, Ruben Omniobé, Moumié Félix, Wandi NS. Article 2, la réhabilitation visée à l'article 1er ci-dessus a pour effet de dissiper tout préjugé négatif qui entourait toute référence à ces personnes,
notamment en ce qui concerne leur nom, biographie, effigie, portrait. La dénomination des rues, monuments ou édifices publics, ça encore il faut le préciser. Si la loi ci-dessus citée réhabilite la mémoire de ces grands hommes politiques, beaucoup d'autres grandes figures restent encore dans l'oubli. On aurait bien souhaité qu'on parle un peu d'Ndélé dans l'histoire de la Constitution ou d'André Marimbida, pourquoi pas. On aimerait bien que ces noms reviennent encore pour permettre à ces jeunes de comprendre qu'avant toute chose, il s'est formé dans ce pays une tête et une tête bien pleine. Qu'est-ce qui explique le fait que nous évoluons dans un pays où une seule personne se retrouve être au centre de l'ensemble de toutes les dénominations? Dans tous les pays africains qui ont obtenu leur souveraineté par la guerre, le Cameroun est celui où l'histoire en est restée occultée. Le Burkina Faso nous a parlé il y a quelques heures, il y a quelques mois, il y a quelques semaines, avec ce qui a été fait à la mémoire de Thomas Sankara. La mémoire de cette période, en particulier pour le cas du Cameroun, reste traumatique et fragmentaire, privant les Camerounais d'une histoire consensuelle de la nation, tout en renvoyant au fondement d'une problématique nationale. Quel est le rôle du ministère des Arts et de la Culture, dont toute une direction est consacrée à la gestion du patrimoine, à la vulgarisation des figures historiques et à la préservation du patrimoine culturel national? C'est une direction à dissoudre. Comment comprendre que l'adressage dans les villes camerounaises, au-delà des valeurs historiques mises en exergue, présente parfois des incongruités culturelles qui poussent à s'interroger sur les politiques des municipalités urbaines camerounaises dans la désignation des lieux ou des voies de communication? Comment comprendre que cette institution brille par une léthargie et une ignorance totale? Je parle de l'Assemblée nationale, de ses personnages et de leur héritage. Comment comprendre ce génocide intellectuel provoqué dans la jeune génération qui ruine la tête en pleine construction de nos enfants dans les écoles primaires, secondaires et supérieures? Aucun produit n'a d'importance s'il n'est vendu, s'il n'est ouvert aux consommateurs. Les consommateurs de l'histoire du Cameroun sont en premier lieu les Camerounais eux-mêmes. C'est le grand public. Or, ils ne vivent pas vers les produits. Ils ne viennent pas vers les produits parce que ces produits ont été censurés en amont. Comment comprendre que même les joueurs de l'équipe nationale n'ont pas connaissance de ceux-là qui les ont précédés? Il faut parcourir l'histoire pour le savoir. On peut citer des noms, et il y en a, parce qu'il faut poser la question de savoir que le pouvoir de Yaoundé est héritier d'une révolution historique menée par les grandes figures comme King Pass Hall de Malimba, Douala Mangabel, chef Bertois de Bertois, Ruben Oumiobe, Félix Moumier, Ernest Wandier, Gertrude Omok, Abel et Inga, entre autres, semblent accorder peu d'importance à la mémoire de ces derniers. Oui, il faut qu'on accorde un temps soit peu, à ces personnes. Notre regard, notre souvenir, notre encre, pour qu'à jamais soit perpétuée dans nos mémoires et celle de nos descendants, une partie, une seule et infime partie de ces grandes figures de l'histoire du Cameroun.